Quand vous choisissez de faire un film, qu'est-ce qui vous décide en priorité? L'histoire. Et c'est quoi un beau rôle pour vous? Une belle histoire. Une belle histoire, vous voulez dire une histoire qui change ou toujours la même histoire? Non, non, c'est une histoire qui change. Mais si vous me demandez ce que c'est qu'une belle histoire, ça, je serais incapable de vous répondre. Je veux dire, les critères d'une belle histoire, je ne les connais pas. Sauf que je cite toujours cette phrase de Gabin qui m'a dit il y a très longtemps, pour faire un bon film, rappelle-toi d'une chose, il m'a toujours dit, il faut trois choses. Primo, une bonne histoire. Secondo, une bonne histoire. Et tertio, une bonne histoire. Comment vous avez rencontré Gabin? Gabin, je l'ai rencontré quand j'ai fait mon premier film. Ne touchez pas au Grisby, c'est-à-dire en 1953. Vous avez toujours voulu être acteur? Jamais. Alors comment ça a commencé? Coïncidence, purement. On est venu me chercher. J'ai dit non, et puis me voilà. C'est-à-dire, dès le premier film, vous avez su que vous étiez un acteur? Non, on me l'a dit. Moi, je ne le savais pas. Et est-ce qu'il y a des gens qui vous ont conseillé à ce moment-là? Ou est-ce que vous avez mené votre carrière tout seul? Vous savez, je n'ai jamais permis à qui que ce soit de décider en mes lieux et places, moi. Moi, j'ai jamais eu de... Je n'ai pas d'agent, je n'ai pas de... Mon conseiller, c'est moi. Vous êtes extrêmement orgueilleux. Peut-être. Si c'est de l'orgueil, peut-être. Si c'est de l'orgueil, j'en ai beaucoup, alors. Tout à l'heure, vous parliez de l'angoisse. Est-ce que vous êtes toujours angoissé? Ça augmente, ça diminue, l'angoisse, avec l'âge? Angoisse de quoi? De la mort? De quoi? De l'avenir? Du métier? Non, quand vous commencez un film. Oui, l'angoisse d'être Premier bon. jour de tournage. Ah non, alors ça, non, je connais pas, non, ça. Oui, je sais que ça fait très, très, très mal de dire ça. On doit mourir de peur. Le trac doit vous nouer les tripes. Je suis désolé, je ne l'ai pas. Voilà. Je suis désolé, je suis un pithécanthrope, si vous voulez, mais je ne l'ai pas. C'est pas de ma faute, je ne l'ai pas. Je n'ai aucune angoisse à ce sujet. J'ai des doutes. J'ai le désir de bien faire. J'ai le désir de ne pas me tromper. Mais je n'ai pas d'angoisse, non. Donc disons que je suis plutôt un comédien d'instinct, comme ça. Voilà. Et comédien d'instinct, ça veut dire que vous ne travaillez pas? Qu'est-ce que vous appelez travailler? Je veux dire me torturer sur un rôle pour savoir... Non, non, c'est pas que je ne travaille pas, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'il faut dire, c'est pas juste. Mais je ne me tourmente pas. Je veux dire que dès le départ, si on me propose demain de faire, par exemple... un certain rôle, moi, je sais que je vais pouvoir le faire. Ou je sais que je ne pourrai pas le faire. Alors je ne le fais pas. Voilà, ce sont des critères à moi qui sont basés sur, je ne sais pas, sur un instinct, si vous voulez. Mais on ne peut pas me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Ça, c'est pas possible. On a le sentiment quand même que vous recherchez des rôles très proches de vous. Est-ce que c'est vrai, ça? Très proche de votre vraie nature, comme ça, le solitaire, le marginal. Oui, peut-être, d'une façon inconsciente, oui. Peut-être que vous avez raison, je ne sais pas. C'est vrai. C'est vrai que... il y a des choses que je ne ferai jamais au cinéma. Ce sont des principes de morale peut-être complètement idiots et décieux, parce qu'un acteur se doit de tout faire, mais moi... je sais que vous ne me verrez jamais... vous ne me verrez jamais tout nu entre deux draps avec une dame en train de batifoler. Je veux dire, ça ne...
laisse ça à d'autres. Moi, je ne sais pas le faire. Ni faire des personnages complètement négatifs, faire des personnages de salauds, ça ne nous intéresse pas. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose de positif dans le personnage. Oui, parce que quand j'ai fait, par exemple, Le Deuxième Souffle ou Classe Touriste avec Claude Sautet, il y avait, bon, c'était des gangsters, donc ce n'est pas que j'ai une admiration sans borne pour les gangsters, mais il y avait dedans des motivations humaines, il y avait une démystification aussi, et même une démythisation de ces gens-là. C'est ça qui m'intéressait. Mais de faire demain un sanguinaire, un type qui tue comme ça, non, d'abord, je serais très mauvais, parce que à partir du moment où je ne crois pas à quelque chose, je suis très mauvais. Donc, il faut mieux que je le fasse pas. Autrement dit, je suis un testard, voilà. Un quoi? Un testard. Ça veut dire quoi? Un têtu, un obtus, une tête de cochon, ça, si vous préférez. Ça vous est arrivé déjà de vous être trompé comme ça? Tout le monde se trompe. Heureusement, d'ailleurs. Ce serait dans l'ennui profond si on avait eu la recette exacte, précise de ce que l'on doit faire. Mon Dieu, on va mieux mettre des petits pois en boîte, je sais pas, faire n'importe quoi, mais pas ce métier-là. Les films que vous regrettez d'avoir fait? Très peu, heureusement pour moi, oui. Mais il y en a. Je me suis trompé, comme tout le monde. Parce que j'assume complètement ce que j'ai fait. C'était quoi l'erreur? Bah, l'erreur, c'est qu'on y a cru et puis que la mayonnaise n'a pas pris. Je veux dire... mais il faut toujours avoir le doute. Les gens qui n'ont pas le doute, moi, me terrifient. Je suis terrorisé par un type qui n'a pas de doute. Je veux dire, ça me panique. Alors quand je vois un type qui est je sais pas, quand je vois un metteur en scène ou mon auteur qui est beaucoup plus inquiet que moi, là, je suis rassuré, là. Parce que vous avez, si j'ai bien compris, à la fois besoin d'un metteur en scène très fort, mais vous avez besoin qu'on vous respecte, vous, en tant qu'acteur. Écoutez, moi, j'ai le plus profond respect pour les autres. Mais je veux qu'on me respecte. Moi, je n'ai jamais appelé un garçon de ma vie. J'ai toujours appelé monsieur. Mais il ne faut pas me louper, moi, parce que sinon, ça peut aller très très loin et ça peut devenir très dangereux, même. C'est déjà la conception morale des choses. Moi, je n'ai jamais permis sur un plateau... vous savez, il y a quelque chose qui est très insupportable pour moi. Je veux dire que sous le couvert de l'immunité, d'un seul coup, parce que quelqu'un a une position à laquelle on ne peut pas toucher, d'un seul coup se permet d'insulter, d'invectiver ou de traiter des gens très mal. Ça, c'est trop facile, ça. Et ça, je ne l'ai jamais permis. J'ai eu quelques incidents à ce propos. Mais moi, tant que je serai sur un plateau, je ne permettrai à personne de traiter des gens, quels qu'ils soient, d'une certaine façon. Parce que je trouve ça très lâche et c'est pas bien. Est-ce qu'on a peur de vous sur un plateau? Est-ce que l'équipe a peur de vous? Ça me fait toujours sourire parce que... Non. Non, je pense que les vieilles équipes, que ce soit les machinaux, les électros, qui me connaissent depuis des années, au contraire, on est très copains et vraiment, ce sont des gens, vous savez, à qui on ne peut pas apprendre grand-chose. Hein. Ils ont tout vu, ils ont tout connu et bon, on m'a dit qu'il y avait des fois des gens qui étaient intimidés, etc. Moi, ça me fait sourire parce que... moi, j'y crois pas. Je me dis, mais alors quoi? Qu'est-ce que je suis, une brute, un ogre? Alors on me dit, oui, mais tu te rends pas compte. Des fois, t'es comme ça. Enfin, j'ai dit, mince, mais comment je suis? Mais je sais pas, je m'en rends pas compte. Et pourtant, croyez-moi, je fais tout pour... Enfin, je pense que je fais tout pour ne pas l'être. Je ne sais pas. Alors peut-être que je me trompe. Vous recevez beaucoup de scripts? Énormément. Malheureusement, ils sont pas bons. C'est très difficile après d'expliquer à quelqu'un que c'est pas bon. Vous voulez dire qu'en 3 ans, vous n'avez pas reçu un script que vous trouviez satisfaisant? Non. Non, bah sinon je l'aurais pris. Vous avez l'angoisse quelquefois qu'on ne vous désire plus? Je m'y suis tellement préparé que je dois dire sincèrement, non. Je n'ai pas cette angoisse. Vraiment. Et puis, Jean avait toujours l'habitude de me dire cette phrase. Il me disait,
Dis-toi bien qu'à chaque fois que tu fais un film, c'est peut-être le dernier que tu fais. Ce métier est fait ainsi. Demain, si ça se trouve, Lino Ventura ennuiera profondément la terre entière, mais on ne sait pas pourquoi. Et ça sera comme ça. Je pense qu'on n'y peut rien. Vous n'en serez pas trop blessé? Blessé, non, certainement pas. Peut-être triste, peut-être par moments. Mais angoissé et blessé, non. Non, certainement pas en toute franchise, non. On trouve, je crois, pas un seul premier film de metteur en scène dans votre carrière. Vous plaisantez ou quoi? Ah bon? Alors je me trompe. Ah bah oui. Il y en a eu quelques-uns. Qui? Bah, à commencer par Claude Sautet. À commencer par, je ne sais pas, tous les garçons que je vous citais tout à l'heure. Si c'était pas le premier, au moins c'était le deuxième. Mais que ce soit Enrico, enfin toute la clique de ce qu'on appelait les grands assistants de l'époque. Ah, c'était pas son premier film, Enrico. Non, il avait déjà fait un chef-d'œuvre qui s'appelait La rivière du hibou. Il est plus près de nous, disons. Plus près de nous, je ne vois pas... Ah non, de jeunes bah là, metteurs en non, scène. bah non, non, là vous avez raison. Moi je ne les connais pas. Alors, je suis un peu perdu. J'ai l'impression d'être un fossile par rapport à certains jeunes metteurs en scène, à certaines jeunes équipes que je ne connais pas. Mais peut-être que moi je ne les intéresse pas du tout. Je veux dire, je suis peut-être un matériau qui est inutilisable pour eux, je ne sais pas. Moi je ne les connais pas. Vous pensez pas plutôt qu'ils ont un peu peur d'aller vers vous Non, c'est faux parce que je reçois beaucoup de choses de jeunes. Mais peur, quand vous employez toujours ce mot de peur, c'est étrange ça. On dirait que je me balade avec un poignard entre les dents et des grenades dans les mains. C'est extraordinaire ça. Mais je vous fais peur, vous? Bah alors, je sais pas. Si, moi, vous m'impressionnez un peu. Ah bon? Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, ça me fait... Vraiment, ça me fait... Enfin, bon.